Vision du 30 mars 1944. Je vois une caverne rocheuse dans laquelle se trouve un lit de feuilles amassées sur un châssis rudimentaire de branchages enchevêtrés et liés par des joncs. Ce doit être aussi confortable qu'un instrument de torture. En outre, la grotte possède une grosse pierre qui sert de table et une plus petite qui fait office de siège. Contre le côté du fond, il y en a une autre. Un grand rocher saillit de la roche et, je ne sais si c'est naturellement ou à la suite d'un travail humain patient et pénible, a été poli et présente une surface relativement lisse. Il semble être un autel grossier. Une croix y est posée, faite de 2 branches assemblées par de l'osier. L'habitant de cette grotte a en outre planté un pied de lierre dans une fissure terreuse du sol et en a conduit les rameaux à encadrer la croix et à l'étreindre. Dans 2 vases rustiques qui paraissent modelés dans l'argile par des mains inexpertes, se trouvent des fleurs sauvages cueillies aux alentours. Au pied même de la croix, dans une coquille géante, se trouve un petit cyclamen sauvage dont les feuilles menues sont bien nettes. 2 boutons sont prêts à fleurir. Il y a, au pied de cet autel, une gerbe de branchages épineux ainsi qu'un fouet en corde nouée. On voit enfin, dans cette grotte, une cruche rustique qui contient de l'eau. Rien d'autre. L'ouverture étroite et basse laisse entrevoir un arrière-fond de montagne et, comme on aperçoit au loin une luminosité mobile, on pourrait dire que la mer est visible de cet endroit, mais je ne peux le certifier. Des branchages de lierre, de chèvrefeuilles et de rosiers sauvages, toute la magnificence habituelle des lieux alpestres, pendent sur l'ouverture et forment comme un voile mobile qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Une femme décharnée, vêtue d'un vêtement rudimentaire sur lequel elle a posé une peau de chèvre en guise de manteau, entre dans la grotte en écartant les branches pendantes. Elle semble exténuée. Son âge est indéfinissable. Si l'on devait en juger à son visage fané, on lui donnerait un âge certain, la soixantaine passée. Mais si l'on en juge à sa chevelure encore belle, épaisse et dorée, pas plus de 40 ans environ. Ses cheveux pendent en 2 tresses le long des épaules, voûtés et maigres, et c'est l'unique chose qui luit dans cette tristesse. La femme, c'est certain, a dû être belle, car son front est encore haut et lisse, le nez bien fait et l'ovale du visage régulier, bien qu'amaigri par son état d'épuisement. Mais les yeux n'ont plus d'éclat. Ils sont fortement enfoncés dans l'orbite et marqués de paupières bleuâtres. Ses yeux trahissent bien des larmes versées. 2 rides, presque des cicatrices, sont gravées du coin de l'œil, descendent le long du nez et vont se perdre dans cette autre ride, caractéristique de ceux qui ont beaucoup souffert, qui descend en accent circonflexe des narines aux angles de la bouche. Les tempes semblent creusées et les veines bleutées se dessinent sur une grande pâleur. La bouche pend avec un pli las. Elle est d'une couleur rosée extrêmement pâle. À une époque, elle a dû être une bouche splendide, mais elle est maintenant fanée. La courbe des lèvres ressemble à celle de 2 ailes brisées qui pendent. C'est une bouche douloureuse. La femme se traîne jusqu'au rocher qui fait office de table et y dépose des myrtilles ainsi que des fraises sauvages. Elle va ensuite à l'autel et s'agenouille. Mais elle est tellement épuisée que, ce faisant, elle manque de tomber et se retient par une main au rocher. Elle prie, les yeux tournés vers la croix,
et des larmes descendent par le sillon des rides jusqu'à sa bouche qui les boit. Elle laisse ensuite tomber sa peau de chèvre et reste avec sa seule tunique grossière, puis elle prend les fouets et les épines. Elle serre les branchages épineux autour de sa tête et autour de ses reins, et se flagelle avec les cordes. Mais elle est trop faible pour le faire. Elle laisse donc tomber le fouet et, prenant appui des mains et du front sur l'autel, elle dit « Je ne peux plus, Rabbouni, je ne peux plus souffrir en souvenir de ta douleur. » C'est sa voix qui me permet de la reconnaître, c'est Marie de Magdala. Je me trouve dans sa grotte de pénitente. Marie pleure. Elle appelle Jésus avec amour. Elle ne peut plus souffrir, mais elle peut encore aimer. Sa chair, mortifiée par la pénitence, ne résiste plus à l'effort de se flageller, mais son cœur a encore des mouvements de passion et consume ses dernières forces en aimant. Et elle aime, en restant le front couronné d'épines et la taille serrée dans les épines. Elle aime en parlant à son maître, en une continuelle profession d'amour et un acte de contrition renouvelé. Elle a glissé, le front à terre. Elle avait cette même pose au calvaire devant Jésus, déposé sur le sein de Marie, ou bien dans la maison de Jérusalem, quand Véronique dépliait son voile, ou encore dans le jardin de Joseph d'Arimathie, quand Jésus l'appela, qu'elle le reconnut et l'adora. Mais aujourd'hui elle pleure, parce que Jésus n'est pas là. Ma vie s'enfuit, mon maître. Devrais-je mourir sans te revoir? Quand pourrais-je me délecter de ta face? Mes péchés sont devant moi et m'accusent. Tu m'as pardonné, et je crois que l'enfer ne me possédera pas. Mais combien de temps vais-je passer à expier avant de vivre de toi, ô bon maître? Par l'amour que tu m'as donné, réconforte mon âme. L'heure de la mort est venue. Par ta mort désolée sur la croix, réconforte ta créature. C'est toi qui m'as engendré, toi et non ma mère. Tu m'as ressuscité plus que tu n'as ressuscité mon frère Lazare, car il était déjà bon, lui, et la mort ne pouvait être qu'une attente dans tes limbes. Mais moi, j'étais morte dans mon âme, et mourir signifiait pour moi la mort éternelle. Jésus, en tes mains je remets mon esprit. Il est à toi parce que c'est toi qui l'as sauvé. En guise d'ultime expiation, j'accepte de connaître l'âpreté de ta mort abandonnée. Mais donne-moi un signe que ma vie a servi à expier mes fautes. Marie. Jésus est apparu. Il paraît descendre de la croix grossière, mais il n'a pas de plaie et n'est pas mourant. Il est beau comme au matin de la résurrection. Il descend de l'autel et s'avance vers la femme prosternée. Il se penche sur elle. Il l'appelle une nouvelle fois. Puis, comme semble-t-il, elle croit entendre cette voix par ses sens spirituels et reste face contre terre. Elle ne voit pas la lumière qui rayonne du Christ. Il la touche en posant une main sur sa tête et la prend par le coude, comme à Béthanie, pour la relever. Quand elle se sent touchée et reconnaît cette main à sa longueur, elle pousse un grand cri. Elle lève alors un visage transfiguré par la joie. Puis elle l'abaisse pour baiser les pieds de son Seigneur. Lève-toi, Marie, c'est moi. La vie s'enfuit, c'est vrai, mais je viens te dire que le Christ t'attend. Marie n'a pas à attendre, tout lui est déjà pardonné dès le premier instant. Mais maintenant, cela lui est plus que pardonné. Ta place est déjà prête dans mon royaume. Je suis venue te le dire, Marie. Je n'ai pas ordonné à l'ange de le faire, car je rends au centuple ce que j'ai reçu, et je me souviens de ce que j'ai reçu de toi. Marie,
Revivons ensemble un moment du passé. Rappelle-toi, Béthanie, c'était le soir qui suivait le sabbat. Ma mort adviendrait 6 jours plus tard. Ta maison, tu t'en souviens? Elle était toute belle dans la ceinture fleurie de son verger. L'eau chantait dans la vasque et les premières roses sentaient bon autour de ses murs. Lazare m'avait invité à dîner et tu avais dégarni le jardin de ses plus belles fleurs pour décorer la table où ton maître allait prendre son repas. Marthe n'avait pas osé te le reprocher parce qu'elle se souvenait de mes paroles. Elle te regardait avec une douce envie, car tu resplendissais d'amour en allant et venant pour veiller aux préparatifs. Puis j'étais arrivée. Plus rapide qu'une gazelle, tu étais accourue, précédant les serviteurs, pour ouvrir la grille avec ton cri habituel. On aurait dit le cri d'une prisonnière libérée. Et de fait, j'étais ta libération, et toi une prisonnière libérée. Les apôtres m'accompagnaient. Ils étaient tous là, même celui qui était désormais un membre gangreneux du corps apostolique. Mais c'est toi qui étais venu prendre sa place. Et tu ignorais que, en regardant ta tête penchée pour me baiser les pieds, ton regard sincère et rempli d'amour, j'oubliais mon dégoût d'avoir le traître à mes côtés. C'est pour cette raison que je t'ai voulu au calvaire. C'est pour cette raison que je t'ai voulu dans le jardin de Joseph. Car te voir m'assurait que ma mort n'était pas sans but. Et me montrer à toi était un acte de gratitude pour ton amour fidèle. Marie, bénie es-tu, toi qui ne m'as jamais trahi, qui m'as confirmé dans mon espérance de Rédempteur, toi en qui j'ai vu tous ceux que ma mort allait sauver. Pendant que tous mangeaient, toi, tu adorais. Tu m'avais offert de l'eau parfumée pour mes pieds fatigués et des baisers chastes mais ardents pour mes mains. Non contente encore, tu as voulu briser ton dernier vase précieux et moindre la tête en me peignant les cheveux comme le fait une mère, puis moindre les mains et les pieds, afin que ton maître tout entier sente bon comme les membres d'un roi consacré. Alors Judas, qui te détestait parce que tu étais honnête désormais, et que tu repoussais par ton honnêteté les convoitises des hommes, t'avait réprimandé. Mais moi, je t'avais défendu parce que tu avais accompli tout cela par amour, un si grand amour que son souvenir m'a accompagné durant mon agonie, le soir du jeudi et à l'heure de none. C'est en raison de cet acte d'amour que tu m'as donné au seuil de ma mort que je viens maintenant, au seuil de ta mort, te récompenser par l'amour. Ton maître t'aime, Marie, il est ici pour te le dire. Ne crains pas, n'aie pas peur d'une autre mort. Ta mort n'est guère différente de la mort de ceux qui versent leur sang pour moi. Que donne le martyr? Sa vie par amour de son Dieu. Que donne le pénitent? Sa vie par amour de son Dieu. Que donne celui qui aime? Sa vie par amour de son Dieu. Tu vois bien qu'il n'y a pas de différence. Martyr, pénitence, amour consument le même sacrifice et dans le même but. Il y a donc en toi qui est pénitente et qui aime, le même martyr que celui qui périt dans l'arène. Marie, je te précède dans la gloire. Baise-moi la main et reste en paix. Repose-toi. Il est temps pour toi de prendre du repos. Donne-moi tes épines. C'est maintenant le temps des roses. Repose-toi et attends. Je te bénis, ma bénie. Jésus a obligé Marie à s'étendre sur son lit. La sainte, le visage baigné de larmes d'extase, s'est couchée comme son Dieu l'a voulu. Elle semble dormir maintenant, les bras croisés sur la poitrine. Ses larmes continuent à couler, mais sa bouche rit.
Elle se relève pour s'asseoir quand une lumière éclatante apparaît dans la grotte, provoquée par la venue d'un ange portant un calice qu'il pose sur l'autel et qu'il adore. Marie, agenouillée à côté de sa couche, adore elle aussi. Elle ne peut plus bouger. Ses forces l'abandonnent, mais elle est heureuse. L'ange prend le calice et lui donne la communion, puis il remonte au ciel. Telle une fleur brûlée par un soleil trop ardent, Marie se penche, les bras encore croisés sur la poitrine, et elle tombe, le visage dans les feuilles de sa couche. Elle est morte. L'extase eucharistique a coupé le dernier fil qui la retenait à la vie.